Bonjour tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pour vous remercier pour tous les messages pour mon anniversaire. Ça me fait vraiment chaud au cœur, d'autant qu'on est en pleine période de confinement et que du coup on n'a pas trop de contact en vrai, en chair et en os et en cellulite aussi d'ailleurs. Par ailleurs, j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent « Ma frange me tombe dans les yeux ». Techniquement, la frange, c'est devant les yeux, c'est vrai que ça gêne. Donc je vais vous donner un petit tuyau pour couper la frange. Pour ceci, il vous faudra un peigne, il vous faudra une paire de ciseaux. Moi, c'est des Jaguars, mais bon, voilà, hein, tout le monde n'a pas de grosse tête non plus. Et une pince dite crocodile. Avec le peigne, on fait une séparation horizontale d'un côté à l'autre. On remonte une première partie des cheveux. Cette partie en question, on va la torsader et on va couper 1 cm. On va faire ça tout le long, pas plus d'1 cm par petits morceaux pour éviter l'effet de barre. Ensuite, on descend une deuxième séparation, encore d'1 cm à peu près. On recommence la même opération, on prend une petite mèche, on la torsade. L'idéal, c'est la pointe en bas, dirait Charlie, comme ça, tout le tour. Et enfin, à la fin, la dernière séparation. On termine de la même façon et c'est seulement là qu'on pourra éventuellement aligner s'il y a quelques petits poils qui dépassent, mais vraiment très peu pour éviter l'effet d'échelle. Ça, c'est pour la frange. Pour la couleur, c'est autre chose. On a les brunes, on a les blondes, on a les roses. On va commencer par les blondes. Pour les blondes, il suffit de prendre un petit bol. Dedans, vous mettez de la moutarde, 2 cuillères à soupe d'huile et un tout petit peu de curry. Vous badigeonnez à la racine. Vous laissez sécher, comptez 2 ou 3 jours pour faire sécher. Et ensuite, vous brossez bien devant une fenêtre ouverte à fond pour que le produit s'en aille. Pour les brunes, on va plutôt partir sur une base de poutargue dans laquelle on va glisser là aussi l'huile d'olive. Alors la poutargue, tout le monde ne connaît pas la poutargue. Donc si vous avez des questions pour la poutargue, vous allez sur Facebook, Magali Mario, avec un D au bout, vous donnera tous les renseignements sur la poutargue. C'est une spécialiste. Vous verrez, c'est une référence en la matière. Donc poutargue, huile d'olive, ail haché, sur la racine, sécher 3 jours, on brosse devant la fenêtre. Pour les rousses, on est sur de la moutarde aussi, par contre on va rajouter pas mal de curcuma, pour le côté cuivré, du curry, l'ail haché et 3 cuillères à soupe de Noachman, qui va donner en plus une petite brillance supplémentaire et un parfum incomparable. Pareil, 3 jours, on brosse devant la fenêtre ouverte. Donc tous ces conseils vont peut-être pas bien couvrir les racines, j'en conviens. En revanche, en période de confinement, si vous croisez quelqu'un, je vous le promets, les gens vont maintenir les distances de sécurité. Voilà, pour tous ces conseils, j'ai envie de dire merci qui. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à bientôt. J'espère qu'on va réouvrir notre salon de coiffure pour encore se faire des barres de fou rire tous ensemble. Des thés, des gâteaux, des galettes, des machins, des trucs. Et plein d'histoires. Vous nous raconterez vos confinements et je vous raconterai mes gâteaux. À bientôt!